Après moult installations, je pense qu'on est bon. À part que j'ai eu OK. Oh non. Hey, je suis trop contente de me remettre à filmer. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. J'ai changé de cheveux, ça ne se voit absolument plus. Ils étaient bien roses il y a quelques semaines, mais écoutez, on est obligé de se laver les cheveux donc. J'avais envie de vous faire un petit make-up avec uniquement des produits de chez Huda Beauty, puisque maintenant la gamme de chez Huda s'est vachement agrandie. Il y a énormément de produits chez elle. Il nous manque que les produits sourcils, je pense. J'ai décidé de faire l'intro comme ça, avec cette face-là, cette tronche-là, parce que je me suis dit qu'on va mieux se rendre compte du avant-après. Il peut être assez déstabilisant. On va commencer. Parce qu'on va pas faire une intro de 10 minutes pour rien dire, ça sert à rien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors j'ai déjà fait mes sourcils parce que comme je vous disais, il n'y a pas de produit à sourcils chez Huda Beauty. Donc mes sourcils sont faits, ils ont été nettoyés, j'ai nettoyé autour avec ma base à paupières que j'ai déjà appliquée, qui est donc la base de chez P. Louise. Je sais pas si je l'ai amené. Tout n'est pas au bon endroit hein, dans ma tête, donc il faut tout remettre en place. J'ai oublié de prendre la base P. Louise pour vous la montrer, mais bon, je pense que tout le monde la connaît puisqu'elle est très connue maintenant, tout le monde l'utilise. Je vais commencer donc à me maquiller les yeux. Je commence toujours par les yeux, ça m'évite de dégueulasser mon teint tout simplement. Avec les Melted Shadow, donc celui-ci c'est celui en teinte Minted et Dinero. Je vais utiliser le côté mat. Pour l'avoir déjà testé auparavant, je sais qu'elle sèche très vite. J'estompe avec un pinceau de chez Kiko. C'est un pinceau estompeur tout simplement, c'est le numéro 56. Et donc je vais estomper ça. Donc il faut vraiment la travailler rapidement parce que ça sèche très très vite. Hein. Là j'en ai mis un peu comme une barbare. Donc là par contre on va se dépêcher. Alors la couleur, je sais pas si vous le voyez, mais elle est hyper bright, elle est hyper intense quand vous la mettez comme ça. Regardez comment elle s'est ternie ici, je sais pas si vous verrez la différence. Je pense que si, ça se voit quand même. Alors même s'il faut quand même amadouer le produit, parce que c'est pas évident de travailler une matière qui sèche aussi vite, je trouve que ce truc là, enfin le côté mat en tout cas, est vraiment génialissime. Je vais prendre la Emerald de chez Huda. Oh, faut que j'arrête de dire de chez Huda, on le sait que c'est de chez Huda, on le sait. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je vais mélanger les deux et je vais garder le même pinceau. Voilà, donc j'en prends un petit peu dans chaque et je vais venir le placer là où j'ai placé ma couleur. Quand je vais remonter sur les bords, là, je vais relâcher un petit peu la pression sur le pinceau pour pas trop appuyer et que le dégradé se fasse tout seul. Vous pouvez vraiment remonter assez haut, je pense que vous pouvez le voir. Mon creux est donc là et moi je le remonte vraiment au-dessus, quoi. Faut que ça fasse un halo. Par contre, on est d'accord que la palette est verte. Bon, j'ai mis une base bleue en dessous, je suis d'accord, mais la palette ressort carrément bleue. Dans l'ensemble, je trouve qu'elle est très bleutée. J'ai essayé de mettre un petit peu plus de vert, donc je vais prendre ce petit fard là tout seul. Je vais le prendre avec un petit pinceau boule, celui-ci il est de chez Make Up Forever, c'est le 216. Et je vais appliquer la couleur sur l'extérieur. Ça ressort pas vert énormément. Hein. Je la mets sur l'extérieur comme ça, puis je vais reprendre mon précédent pinceau pour venir un petit peu mélanger la couleur dans mon creux. Je vais remonter la couleur un peu dans le creux pour essayer de foncer un petit peu le creux, mais c'est pas le pinceau idéal. Je vais prendre un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre le côté plat. Vu que là on est déjà sur quelque chose de très très bleu, on va rester dans les bleus hein, et je vais venir foncer avec le bleu marine. Pour ça je vais même prendre le même pinceau, donc celui de chez Anastasia, sauf que je vais prendre le côté fluffy. Honnêtement, les pinceaux Anastasia, c'est vraiment de très très bons pinceaux, je les aime beaucoup. Le côté plat, il est très dense, il ramasse très bien le pigment. Et le côté estompeur estompe juste hyper bien et ramasse hyper bien les pigments aussi. Donc, le problème, c'est qu'ils ne sont pas vendus à l'unité. Ils viennent forcément avec une palette. Mais c'est pas désagréable de s'offrir une palette Anastasia Beverly Hills, vous voyez. Pour venir un petit peu contraster dans le creux de paupière, je vais reprendre cette couleur-là avec le côté plat de mon pinceau. Et je vais l'appliquer un petit peu plus précisément. Maintenant j'ai envie de rajouter une petite couleur de transition quand même au-dessus de mon bleu. Et pour ça j'ai très envie de prendre ce petit jaune là. Et je vais le prendre avec un petit pinceau qui est génial honnêtement pour faire la petite transition ici. Il est top, il est hyper précis et il estompe super bien. C'est le Zoeva numéro 224. Je vais prendre la petite couleur jaune, jaune citron vert même. Ouh là là! Vous voyez comment il se pose parfaitement ce pinceau, il est hyper précis.
pour ma couleur principale, je vais prendre le petit doré qui est juste là. Il est trop beau, il a des reflets de dingue, il est magnifique. Alors en temps normal j'aurais pris ma base P. Louise pour ça, mais comme je ne l'ai pas pris, je vais prendre mon Shape Tape de chez Tarte qui est beaucoup trop clair pour moi. En fait je l'ai pris parce que mon anti-cerne de Huda est beaucoup trop foncé, donc je vais mélanger les deux. Et là je vais me servir de mon Shape Tape pour venir couper un petit peu ma paupière. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je vais utiliser le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, donc celui-ci c'est le numéro 18. Donc je vais prélever un petit peu l'anti-cerne. Je vais venir le placer un petit peu à l'arrache sur ma paupière et je vais simplement regarder en l'air et je vais avoir la limite en fait, à laquelle il faut que je m'arrête. Et avec mon doigt, hop, je vais venir un petit peu tapoter. Maintenant que ma paupière est propre et que j'ai une petite base un petit peu collante, je vais pouvoir appliquer mon fard, donc le doré, et je vais l'appliquer avec un autre Zoeva qui est cette fois-ci un pinceau plat. Et c'est le numéro 234. Je vais prendre mon Fix Plus de chez MAC, celui-ci c'est le Pink Light. Le bruit super énervant. Il y a des petites nacres roses dedans, on voit un petit reflet. Je vais m'en servir pour humidifier mon pinceau. Faire la transition parce que là vous voyez que c'est un peu dégueu. Je vais prendre cette palette là et je vais prendre le fard qui m'appelle aussi, enfin il m'appelle un peu tous dans celle-ci, hein. Mais le fard du milieu qui est trop beau, il a des reflets mais de dingue, il est magnifique. Et je vais utiliser mon pinceau de chez Make Up Forever que j'avais tout à l'heure. Sans reprendre de matière, je vais prendre mon précédent pinceau avec le doré et je vais faire la même chose et je vais répéter l'opération jusqu'à ce que le dégradé me convienne. Et j'ai envie quand même d'essayer de refoncer un petit peu l'extérieur en reprenant mon bleu. Je vais reprendre mon premier pinceau, celui avec lequel j'ai fait mon dégradé au début. Et je vais venir estomper le tout. Avant de faire mon teint, je vais poser ma base de mascara puisque j'ai des cils, personne n'en veut, même moi je n'en veux pas. Appliquer ma base de chez Dior, donc c'est la Maximizer. Elle va sécher, elle va devenir transparente, pour l'instant elle est légèrement blanche et vous avez du soin à l'intérieur. D'ailleurs Huda, j'ai dit qu'elle n'avait pas fait de produit à sourcils, elle n'a pas encore sorti de mascara. Du coup je vais passer au teint, donc j'ai mis ma crème hydratante en fait en sortant du travail, je me suis démaquillée et je me suis réhydraté le teint. Donc là maintenant je vais mettre une base, celle-ci c'est la hydratante, vous en avez une nouvelle qui est sortie, l'embout n'est plus du tout le même, là c'était un flacon pompe. Dans la nouvelle c'est une espèce d'embout, vous pressez pour faire sortir le produit. C'est une texture plus gel, donc plus adaptée pour les peaux mixtes à grasse et elle a pour but de matifier. Celle-ci c'est juste une base hydratante. Cette gamme, mais elle sent trop bon. En ce moment j'utilise pas mal celle de chez Chanel, elle sent les produits solaires, donc c'est juste un bonheur quand je la mets, j'ai l'impression de partir en vacances. Je vais utiliser donc le fond de teint de chez Huda qui est en teinte Shortbread 200B. Je suis blanche comme un cul, faut le savoir. Huda a sorti un pinceau de teint, donc celui-là je l'ai. C'est un gros pinceau, qu'on appelle buffer, puisqu'on peut vraiment faire comme une beauty blender avec et tapoter. Et j'ai ma beauty blender puisque je ne vis pas sans ma beauty blender. Je suis pas du tout une fan de l'application au pinceau, j'aime pas ça. Je préfère la blender mais parce que j'ai l'habitude avec. Ce pinceau est archi propre. Et parce qu'il est neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Ok, donc je vais venir le tapoter, écoutez. Hein. Bah écoutez, il est vraiment pas mal le pinceau. Là je fais très peur. Je vais passer à l'anti-cerne, donc comme je vous ai dit, mon anti-cerne de chez Huda, moi il est trop foncé, je l'ai acheté quand je revenais de vacances où j'étais très bronzée. Donc là je pense que le bronzage il a repris l'avion, il est reparti. J'ai la teinte Cookie Dough en 14N, j'en pose un petit peu. Et je vais faire la même chose avec mon Shape Tape de tout à l'heure, donc c'est toujours la teinte Fer Beige. Je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure d'ailleurs. Avec un pinceau de chez Kiko, celui-ci c'est un 01, c'est un pinceau plat. Je vais mélanger un peu les deux. Là clairement je suis en train de faire de la peinture, je suis en train d'en mettre 3 tonnes. Que serait un tuto YouTube sans 3 tonnes d'anti-cerne? Et je vais sceller tout ça avec la poudre de baking. Donc moi j'ai la Pound Cake. J'en mets un petit peu dans le bouchon et avec mon éponge directement, je vais venir baker. Alors par contre, je ne bake pas vraiment. Je viens déposer la poudre et je l'estompe tout de suite avec mon éponge. Et avec ce qui reste dans mon petit bouchon, je vais prendre un kabuki. Celui-ci il vient de chez ELF.
Je trouvais pas que j'ai le teint hyper flawless là. Le temps de faire mon teint, ma base a largement eu le temps de sécher, donc je vais appliquer mon mascara. Il est clairement sec, j'en peux plus de la vie. Alors la grosse déception, c'est que qu'est-ce qu'un maquillage Total Huda sans Fossil Huda. Je suis pas une grosse adepte des fossiles. Si c'est pour un look bien spécifique, oui j'en mettrais. Par contre pour mes make-up de tous les jours, non j'en mets pas. Ça me prend la tête, hein, je tiens à le dire. Je vais reprendre la émeraude et je vais refaire mon petit mélange de vert entre les deux là. Je vais remettre le bleu marine de la palette Saphir. Je vais utiliser un petit pinceau de chez MAC, celui-ci c'est le 212. Et je vais connecter d'ailleurs avec le haut. Comme ça manque clairement de paillettes, en tout cas ces paillettes là, puisque j'imagine que ça intéresse tout le monde de voir le produit dans son entièreté. Hein. J'en mets un petit peu sur ma main, comme vous pouvez le voir à la caméra, avec les éclairages en plus, ça pulse la lumière. Je vais prendre un tout petit pinceau, donc celui-ci c'est un de chez Zoeva, numéro 237. J'ai bien envie de mettre la fameuse couleur qui m'appelle depuis tout à l'heure. Ok, il faut que je refasse un look juste avec cette couleur là, elle est trop belle. Il manque un petit peu de crayon pour finir le look des yeux, donc je vais utiliser mon crayon de chez Sephora en teinte noire pour mettre dans ma muqueuse supérieure. Et pour le bas de l'œil, j'ai bien envie de mettre un bleu en fait. J'ai ramené celui-ci de chez NYX, il fait partie de la gamme des faux blacks. Celui-ci c'est le 03 Midnight. Oh, ça manque de fossiles. Flemme. Je sais que ça manque de fossiles, c'est évident. Si vous avez vraiment envie que je mette des fossiles, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, comme ça je le saurai. Et d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également le faire. Il n'y a pas de souci, ça encourage, ça fait plaisir. Alors, j'ai un peu triché, j'avoue. Comme il n'y a rien pour faire son contouring un peu chez Huda, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ma petite backstage. Je vais utiliser la couleur qui est visiblement ma couleur préférée. Hein. Et je vais le prendre avec mon petit kabuki, c'est juste pour réchauffer les extérieurs parce que là, écoutez, je fais peur un peu. Hop, et donc je vais prendre la petite palette Pink Sand. On est censé utiliser les 4 en fait le temps. Donc là j'ai déjà poudré mon teint, donc j'aurais pas dû vu qu'il y a la base crème. Je vais le faire quand même, de toute façon je me démaquille après donc tout le monde s'en fout. Je pense qu'elle a tourné. Selon la notice, je suis censée préparer donc avec ce que je viens de mettre, sceller avec le Santorini, contourer, enfin sculpter avec le Azores, qui est un doré, hein, clairement je ne vois pas comment je pourrais sculpter, et le blush Ibiza. Donc le blush je veux bien le croire puisque c'est un corail un petit peu. Je vais tout simplement mélanger Santorini et Azores pour venir mettre par dessus et mettre sur le reste parce que j'en ai mis que là de la crème. Avant d'appliquer ce petit mélange là, je vais appliquer donc la teinte Ibiza en blush. Par contre il est lumineux, hein. Je pense que tout le monde s'en rend compte là. Même mes voisins à l'extérieur ils peuvent me voir. Je vais mélanger Santorin et Azores. Est-ce qu'on glorait pas de fou là? Pour les lèvres, j'avais pas 36 crayons à lèvres. Le lip contour en teinte Trophy Wife. Je vais appliquer par-dessus le rouge à lèvres en teinte Muse. Ah, je vais pas appliquer Trophy Wife parce qu'il est pas du tout taillé et j'ai pas de taille crayon. Voilà. Donc on va passer tout de suite à Muse. Le demi-mat en teinte Day Slayer qui est un beige un peu nude. Je vais l'éclaircir un petit peu avec. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hormis le fait que oui, ça manque de fossiles. D'ailleurs, si vous avez aimé ce tuto, que vous n'aimez pas porter des fossiles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, elle est faite pour vous, clairement. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Sur ce, je pense qu'on va se quitter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.